Alors, le COMEX tire à sa fin vos choix de nomination, parce que vous savez que vous proposez des nominations pour la semaine prochaine. La semaine dernière, quelqu'un nous avait proposé Mark Zuckerberg pour venir. Il n'était pas prêt, il n'était pas libre. Vous êtes venu. Je suis venu. C'est un honneur de vous avez tenu promesse. Alors, moi, je suis très heureux de vous proposer Nathalie Bala. Nathalie Bala, c'est la patronne de La Redoute. Elle forme d'ailleurs un tandem avec Éric Courteil. La Redoute à Roubaix. La Redoute. Pourquoi cet exemple et pourquoi cette patronne et pourquoi maintenant? Ils sont en train, elle l'a annoncé d'ailleurs en début de semaine chez France Inter, de réussir le pari de transformation d'une entreprise dont on se rappelle encore peut-être même les images de la tension sociale, qui était une entreprise avec ce fameux catalogue qu'on a tous connu, en une entreprise digitale, rapide, agile, et qui aujourd'hui a fait disparaître le catalogue et travaille comme les plus grands acteurs du digital sur les smartphones. Associe les salariés à son succès. Le succès de la transformation que Nathalie Bala conduit d'une entreprise traditionnelle en faisant un acteur de son époque, et je pense qu'elle va réussir, elle est même plutôt, telle qu'elle l'a dit, en avance sur son plan de marche, est un signal extrêmement fort pour l'ensemble du pays, pour montrer qu'une entreprise, une marque si connue, presque patrimoniale, est en train de réussir extrêmement rapidement à s'adapter à l'économie du XXIe siècle. C'est pour ça que je veux qu'elle vienne ici. En tout cas, je suis heureux de la nommer. Eh bien, écoutez, nous essaierons de l'inviter si elle en a le temps, parce qu'en général, quand on démarre, on travaille beaucoup. C'est l'Amazon dans 10 ans. J'aimerais que ça soit l'Amazon. En tout cas, nous, on est un grand partenaire de cette transformation. Bon, merci. Et son succès est un grand plaisir aussi pour nous. Merci d'avoir porté ce coup de projecteur sur La Redoute. Augustin. Alors, moi, j'ai choisi Mohamed Younous. D'abord parce que c'est une figure... prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, c'est un peu le père aussi du social business. Et en fait, il était là à Paris... La semaine dernière. Exactement. Pour notamment aussi soutenir la candidature de Paris au JO. Parce que Paris a aussi décidé d'enclencher une candidature inclusive. Dire qu'effectivement, demain... Paris sera aussi la capitale du social business. Et ça, effectivement, je trouve que c'est intéressant. Tout à l'heure, on parlait de ces nouvelles économies. On a dit quelques mots sur l'économie sociale et solidaire. Moi, je trouve aussi qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est que de plus en plus, les gens qui s'engagent sur le marché du travail, ils cherchent aussi du sens. Et en fait, il y a la valeur économique d'une part, mais il y a aussi toutes les externalités positives que crée cette économie sociale, l'engagement que ça crée auprès d'un certain nombre de personnes qui rentrent dans le salariat. Alors salariat, nous on est encore des partisans du salariat classique. Et ça, c'est difficile à mesurer, mais c'est quand même une vraie révolution qui est en marche. Voilà, les gens ont envie de sens, ont envie de s'engager pour des causes auxquelles ils croient. Et que ce soit l'environnement, que ce soit l'inclusion, ça en fait partie. Alors Younous, c'est un des inventeurs du microcrédit. Oui, exactement. C'est une idole pour toute une génération. Bah, forcément, il a un côté un peu iconique. En plus, il dégage quelque chose de quasi mystique. C'est vrai. Donc, moi, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois et ça me fait toujours le même effet. Je me dis, il y a une bonté qui est naturelle. De plus, il est un peu persécuté. Antoine Frérot. Et ça, il est un peu persécuté. Il est un peu critiqué. Beaucoup persécuté dans son pays. Ouais. Votre choix, Antoine Frérot? Alors, vous êtes parti dans un tout autre domaine. Oui, parce que comme vous m'avez posé la question, quelle est la personne de la semaine, moi, je me serais naturellement tourné vers ce qui s'est passé dimanche soir, mais vous m'avez dit surtout pas, on n'a pas le droit. Alors j'ai cherché autre chose et j'ai trouvé un capitaine qui ne se dérobe pas. C'est-à-dire un capitaine qui a pris une grosse bataille sur terrain adverse, a emmené son équipe on le voit en photo. Au succès. C'est Maxime Gonalon. Ouais. Et c'est effectivement ce quart de finale retour de la Coupe d'Europe où Lyon a vécu un match très difficile, une série de tirs au but,
un équipier qui loupe juste avant le tir au but. mais- Le capitaine décide d'y aller lui-même et donne la victoire à son Mais là, pays. vous n'êtes pas totalement objectif. Vous les connaissez bien. Oui, d'ailleurs, Hein Oui. Maxime Benallon, quand il s'est avancé pour tirer son penalty, il avait floqué sur sa poitrine Voilà. un beau nom, celui de Veolia. Ouais. Donc, et puis l'Olympique lyonnais aussi, vous connaissez bien. Ah bah c'est un très bon choix. Moi je suis Laurent lyonnaise, Sadi. donc Il voulait donner l'OL. ce nom. Oui, oui. Non, mais c'est un très bon choix. Et le scénario de ce match A et été le formidable. capitaine qui marque à la fin est très symbolique. Bon, bah écoute, c'est un exemple pour les chefs d'entreprise. Absolument. Et pour Les patrons, les chefs qui ne se défilent pas, qui assument leurs qui ne se défilent responsabilités, qui ne se dérobent pas, oui, ce sont des bons exemples. Merci à tous les trois. Merci Antoine Frérot. Merci Laurent Soli. Merci Augustin Jacquelin. Bonne chance à tous. On retrouve cette émission en télé comme en radio. On la retrouve aussi en replay sur le site internet bfmbusiness.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Le COMEX de l'info sur BFM Business.